maman. T'es bon. Amen. T'es puissant. Amen, amen, amen. Vraiment, pourquoi on est puissant, merci. Je viens remercier le Seigneur en cette soirée. J'étais malade pendant le mois de novembre. Au début, vraiment, c'était pas grave. Ce n'était pas une maladie grave au début. Comme douleur, comme maladie. J'avais juste des douleurs et des frissonnements. J'ai été voir le médecin qui m'a prescrit des médicaments. Du coup, vraiment, ça fonctionne. Mais ça n'allait pas. Je n'allais toujours pas bien. J'ai commencé à avoir des vertiges. J'avais plus d'appétit. Le samedi, je suis retournée vers le médecin pour qu'il change de médicaments, d'antibiotiques. Il m'a envoyé faire une prise de sang parce que j'avais très mal à la nuque. On m'a fait une prise de sang sans me donner prescrire quoi que ce soit. Et pendant que j'étais rentrée à la maison, je me suis endormie et j'ai mis mon téléphone sur mode pas dérangé. Le médecin m'a appelé pendant ce temps. Il m'a appelé plus de 50 fois. Et moi, je ne voyais pas vu. Et j'ai regardé, j'ai vu qu'on m'avait appelé par hasard. Et le laboratoire m'a appelé par son numéro, comme on se connaissait. Urgent, il y a un numéro, docteur. Et il m'a dit, réponds d'urgence à ce numéro inconnu qui t'appelle, c'est le docteur qui t'appelle. Du coup, le docteur a dit parce que c'est vraiment urgent. Vous avez un problème avec ma chérie. Il m'a prévenu que le médecin était en route vers chez moi et que j'avais vraiment un problème très grave. On a mis le docteur, il a dit non, va à l'hôpital. Urgent, donc tout de suite, qu'il y a un hôpital de transmettre déjà le dossier, non, que l'hôpital. Donc le docteur est arrivé chez moi, il m'a dit c'est très urgent, vous devez tout de suite vous rendre aux urgences à l'hôpital. Vous avez une infection pour provoquer l'énésite. Il m'a dit non, vous devez vite vous rendre à l'hôpital parce que vous avez une infection dans votre sang qui pourrait vous emmener à avoir une méningite. Donc j'ai appelé maman et je lui ai dit que j'étais malade. Et maman m'a dit ne crains rien, nous allons prier. Et je me suis rendue à l'hôpital. Donc on devait me prendre le liquide rachidien et suite au résultat de la prise de sang. Donc on lui a fait un scanner pour pouvoir prélever le liquide céphalorachidien. Et scanner le scanner n'a rien montré de précis, mais ils ont juste vu qu'il y avait un germe au niveau des poumons. Et ce germe est inconnu en Belgique. Ils ont fait une prise de sang et ils ont envoyé à plusieurs laboratoires pour voir si ce cas était connu ailleurs. Et pendant ce temps-là, maman continuait à prier avec la sœur Gétou. Et du coup, j'ai passé 5 jours à l'hôpital sans médicaments. Et le docteur m'a demandé si je m'étais rendue en Afrique récemment. Je lui ai dit non, je vis ici, je n'ai pas été en Afrique. Le docteur lui dit au fait, vous avez une pneumonie, mais c'est très vraiment grave. Donc on a diagnostiqué une pneumonie à un état avancé. On a donné un médicament pour l'aider à expectorer, mais au lieu d'avoir du crachat, elle a commencé à avoir du sang à la place. Et je commençais à me fatiguer. Et le docteur ne
ne savait pas que faire. Il était impuissant. Et maman continuait à prier avec moi. Et je lui disais, ça ne va pas, maman. Elle me disait, ne crains pas, Dieu est avec toi. Mais dans la chair, j'avais peur. Mais papa nous dit toujours que lorsque nous prions, il faut croire à nos prières. Et c'est ce qui me fortifiait. Donc j'ai appelé mon médecin traitant, j'ai demandé qu'il puisse me changer d'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce qui m'avait envoyé? C'est toi qui m'as envoyé dans cet hôpital. Et ici, on ne sait pas me soigner. Et mes enfants alors? Qu'est-ce que je ferai pour mes enfants? Alors le médecin a demandé, mon médecin traitant a demandé au médecin de l'hôpital de me prescrire des antibiotiques, mais il lui a répondu qu'il ne pouvait pas lui donner des antibiotiques parce qu'ils attendaient les résultats qui devraient venir de Louvain, de l'hôpital de Louvain. Et j'ai dit à maman que voilà, on m'a diagnostiqué un germe, mais qui ne vit qu'en Afrique, alors que moi je vis ici. Donc maman a commencé à se lever contre ce germe. Dans la prière. Et par la suite, on m'a prescrit des antibiotiques qu'on me donnait par voie intraveineuse, mais sans être sûre. Mais à la fin, mon corps a accepté cet antibiotique. Et à la fin, mon corps a accepté cet antibiotique et a agi. Je suis restée 10 jours à l'hôpital. Sous oxygène, comme des Moniwana. Sous oxygène. Donc, c'est Amen. Amen. Donc, si je suis là parmi vous, c'est que Dieu est bon. Attachons-nous à ce Dieu qui nous aime. Travaillons, œuvrons pour son œuvre. Moi, je rappelais à Dieu, moi, je nettoyais les toilettes. Je vais aussi, je dépose, j'amène ma contribution des papiers toilettes. Et Dieu a agi. C'est pourquoi je remercie le Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Merci, maman. Lorsque maman t'appelle pendant que tu es à l'hôpital, ça fortifie. C'est pourquoi respectons les mamans. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc maman, j'ai tout depuis, ça va très bien. Et contrôle en janvier. J'ai eu un contrôle au mois de janvier, il n'y a aucune trace. Un scanner et le radio et le bonne forme. Radio, rien du tout, je suis en bonne forme. Notre Dieu est tellement grand. Amen. Vous voyez ce que la prière peut faire. Donc, vous voyez aussi ce que notre consécration à Dieu peut faire. Notre sœur, elle est toujours là. Je sais qu'elle travaille, mais on la voit. Quand elle ne travaille pas, elle est là. Donc toi aussi, ne te fatigue pas. Même pendant la Covid, elle venait. Beaucoup avaient peut-être fui, mais elle était toujours là. Dieu est fidèle. Et Dieu voit toutes les bonnes choses que nous faisons. Donc je vous encourage. Continuons à servir le Seigneur et témoignons autour de nous. Nous devons devenir des témoignages vivants. Donc parmi nous, le Seigneur agit. Soyez bénis. Somebody say hallelujah. Come on, sing it. Hallelujah. Hallelujah.